Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la vidéo de la guidance de la semaine. J'espère que je suis à l'heure. À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois j'ai des problèmes d'importation de ma vidéo pour faire le montage sur un plus gros écran. Ma foi, on arrête de blablater. Donc ça va être un tirage à choix entre la bougie rose et la bougie violette. Je te laisse le temps de respirer, de réfléchir à celle qui t'attire le plus. Et de poser toutes les questions que tu as posées, bien sûr, dans ta tête. Et on est parti avec la bougie rose. On commence avec le général, bien sûr, savoir à peu près ton état d'esprit, ce qui va se passer, les événements majeurs. On commence avec la carte de la famille et de la carte du ciel. La carte bleue, c'est la carte positive. Donc s'il y a des éléments perturbateurs dans ta semaine, ça va être un peu amoindri. Ce sera des obstacles superficiels surmontables, quoi. On parle quand même avec la famille de quelque chose qui te tient à cœur. Donc soit c'est vraiment en rapport avec ta famille et en rapport avec tes amis, les personnes de ton entourage qui te font du bien, mais en tout cas, on te dit que tu peux compter sur eux. Là, avec la carte appui derrière et cette carte la paix, tu peux compter sur eux. Ça va être une semaine vraiment d'échange, de compassion aussi, j'ai l'impression, et de bonheur en fait. Bon, en tout cas, choix numéro 1, on commence sur une vibe d'une semaine. Une bonne semaine, hein. Une bonne semaine, parce que tu as la carte argent et la carte nouvelle. Donc, encore une fois, du mouvement dans ta vie, des choses qui viennent, que tu apprends. Alors, ça peut être apprendre quelque chose de nouveau, comme la naissance de quelqu'un, comme le fait que tu vas partir quelque part, ou alors simplement de la correspondance. Mais il y a beaucoup de changements. Avec argent, ça peut être une question du domaine professionnel, donc avec les pépettes, ou alors ça peut être tout simplement l'abondance en général, parce que c'est une semaine qui a l'air de te satisfaire et tu retrouves un petit peu ta joie de vivre là, avec toutes ces bonnes cartes. On continue avec le domaine professionnel. On commence avec ces deux cartes là, le valet de pentacle et le 8 de coupe. Donc on commence quand même dans le domaine professionnel vers de la réflexion, du pas bien. T'es pas bien dans ton domaine professionnel, j'ai l'impression que ça te pèse et qu'il y a quelque chose qui te turlupine en fait, et c'est par rapport à tes efforts que tu ne vois pas récompensés, parce qu'avec le valet de pentacle, tu vois, lui aussi il est dans la réflexion, mais il est dans la réflexion de ah c'est bon, je sais que mes efforts vont payer parce que j'en ai fourni tellement que ça a intérêt de payer de toute façon. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu un temps d'attente encore et de calme, mais t'inquiète pas, ça se prépare vraiment, j'ai l'impression, dans la douceur et dans la lenteur aussi, pour construire quelque chose de plus stable, durable, rayonnant, parce qu'il y a le fou, donc certes, tu peux avoir cette semaine quand même des petits moments où tu sens et tu vois les opportunités s'ouvrir à toi, ce qui est plutôt bon, mais il va quand même falloir garder, avec ce 4 de pentacle, un petit fil rouge de contrôle et de attention, hein. Attention, je sais qu'il y a une opportunité, je sais que les choses sont en train d'avancer et aller là où je veux pour moi, mais il faut quand même que je dépense pas tout d'un coup ou que je saute sur la première opportunité sans lire les petites lignes entre. Parce que derrière, il y a le roi de coupe et l'impératrice. Le roi de coupe, lui, c'est une carte de quelqu'un qui sait qu'il est charismatique et qui peut avoir les choses, comme l'impératrice d'ailleurs. Donc là, tu es au courant. Tu es au courant que tu es en train de saisir une opportunité et que ça arrive dans ta vie. C'est juste que le roi de coupe, lui, se retient. Il sait que ça arrive et se retient quand même de pas tout dévoiler à tout le monde, parce que tu sais, il y en a, ils portent l'œil quand même. Donc de pas tout dévoiler à tout le monde et de pas trop foncer aussi tête baissée et rapidement vers quelque chose qui de prime abord te paraît incroyable et ça y est, t'as attendu ce moment toute ta vie, c'est bon. Non, tu vois, l'impératrice, là, il faut écouter son instinct, écouter son intuition, prendre du recul aussi avant de sauter sur les choses, sachant que, comme je t'ai dit, il y a cette carte de 8 de coupe qui dit quand même que dans ton professionnel, il y a un moment où tu vas te remettre en question et qui va te déprimer un peu, hein. Donc ça se trouve, il y a cette réussite qui arrive, mais le retour à la réalité va être un peu difficile. C'est comme quand tu vas au concert et après tu te dis ah putain ouais, il y avait tout ça à faire en fait à la maison après et il y a en fait le cours de la vie qui est là, et c'est vrai, ma vie elle est comme ça, elle est pas comme tout le temps de telle manière. J'ai l'impression que c'est comme ça, tu vois, un petit retour à la réalité qui va te décaler, mais avec toutes les cartes d'à côté, je pense que c'est surmontable parce que tu as la force et le caractère pour pouvoir surmonter tout ça, cette petite faiblesse ou ce moment qui ne te conviendra pas dans ton professionnel. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Tout allait bien dans le général et dans le
professionnel à peu près. Là, dans le sentimental, bon, avec Oméga, on parle qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, hein. Et derrière frère, c'est un lien pas que familial ou pas que amical. Non, là on parle d'un lien solide. Quand le lien de la famille elle est forte, c'est un lien quand même de sang qui dure toute ta vie. Et voilà, dans ton sentimental, côté cœur, c'est un renouveau ou une nouveauté qui sera quand même quelque chose pour, encore une fois, construire sur la durée. Toi, tu ne veux pas faire dans, dans la superficialité, choix numéro un, parce que déjà dans ton professionnel, on construit dans la lenteur, mais pour quelque chose qui dure le plus longtemps possible. Avec l'eau et l'élévation, il est peut-être question de... Je sais pas pourquoi j'ai consentement qui est sorti, mais c'est pas du tout ce mot-là que je voulais dire. C'est de communication. Avec l'eau, là, tu vois, on essaye de trouver l'équilibre. Donc, il y a deux vases, si je peux dire. Entre, il y a l'eau qui circule. Avec l'élévation, on cherche un moyen que les choses évoluent, nous permettent l'épanouissement, nous permettent de grandir ensemble et d'évoluer ensemble. Mais c'est pour ça que je disais que ça a pêché un petit peu parce que ça arrive fin de tirage. Donc à mon avis, fin de semaine, on repart sur quelque chose d'instable, hein. Parce que là, avec Foudre, il y a quelque chose qui se casse. Alors peut-être ta confiance qui se casse vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de toi-même. Il y a une question de doute aussi, là, la carte doute qui ressort. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se détruit à l'intérieur de toi. Peut-être tes illusions, ça y est, elles sont derrière toi et c'est pour ça que ça permet toutes ces cartes avant d'évoluer, de changer, de communiquer pour pouvoir avancer sur des bases plus solides. Mais apparemment, c'est quand même nécessaire qu'il y ait quelque chose qui se fracasse un peu la gueule pour pouvoir avancer. Donc on verra bien ce que ça donne la semaine d'après parce que pour l'instant, on termine sur, ouais, quelque chose qui... C'est pas fini, je vois pas comme Foudre comme la fin. Je vois ça comme un échec. Ok, toi tu vas peut-être voir ça comme un échec, mais éphémère et qui est surtout nécessaire parce que Foudre, tu vois, il y a quelque chose qui est cassé, mais ça c'est toujours debout, hein. C'est toujours debout. Donc toi après tu peux ériger à nouveau ce petit pilier pour pouvoir apporter plus de solidité et de choses que tu veux en fait dans cette relation. Voilà, choix numéro 1 pour ta semaine. On termine avec un petit message des guides. Je trouve que ça fait longtemps que je vous ai pas lu ça, alors que j'adore. Donc, votre message c'est « Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur, elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à de prises de décisions hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre des décisions qui s'imposent. On prend un deuxième. Tout le monde sait que j'aime bien prendre deux. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force, elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la, laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que les bénéfices. Et ben voilà! C'est ça qu'on veut, mais même la première carte, hein, même si elle paraît... oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit les petits potes là? Non, ils nous aident, ils nous éclairent pour qu'on avance sur notre chemin et notre bien-être aussi. On continue avec le choix de la bougie violette. La première carte qui est tombée, c'est vol-perte. Donc là, on parle que quelque chose cette semaine doit partir. Là, vol-perte, tu vas perdre quelque chose. C'est une carte de... Il y a quelque chose qui met fin pour pouvoir avancer. Mais des fois, c'est douloureux parce que vol-perte, elle se fait déchirer les ailes, la petite chauve-souris là. En soi, c'est une question de trahison, que quelqu'un derrière toi, dans ton entourage, n'est pas totalement sain avec toi. Parce que derrière, il y a héritage. Donc ça peut être dans ton domaine professionnel aussi, mais je vois plus ça comme quelqu'un en qui tu as entièrement confiance ou que tu vois comme un confident, un pilier avec héritage là, et qui te met un petit peu un couteau dans le dos et ça y est quoi, ça te déstabilise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, toi c'est une semaine mouvementée. Alors je sais pas si tu es très sensible comme personne ou que tu te laisses abattre facilement quand les choses ne vont pas dans ton sens, mais bon, il va y avoir des moments
Cela dit, de plaisir, là, avec plaisir et grâce, donc des moments d'échange, de convivialité, de bonheur. Donc ça, je pense que c'est toujours lié à ton domaine relationnel. Donc en fait, il y a quelqu'un dans ton relationnel qui va te planter un petit peu un couteau dans le dos, mais tu vas pouvoir rebondir et trouver les autres vraies personnes qui sont là pour te soutenir, t'aimer, t'épauler. Mais on voit quand même que ça te pèse, hein. Il y a une situation qui va te peser et tu ne te sens pas écouté, tu ne te sens pas peut-être légitime, tu ne te sens pas. Je sais pas comment le dire, mais là, avec Cloître et Infortune, il y a clairement une histoire de s'isoler, de déprimer dans son coin et de dire c'est bon, je veux plus, genre t'hibernes. T'hibernes pour pouvoir réfléchir et t'éloigner un petit peu du danger. Mais bon, on va voir où est-ce que ça va mener dans ton domaine professionnel et sentimental. Mais en tout cas, on a un début de semaine qui est quand même mouvementé, avec cette histoire de lien et de trahison, de perdre quelque chose. Alors c'est peut-être perdre aussi ça, quelque chose en soi. Donc par exemple, ton inconscient, il a fait le tri de si t'arrives pas à telle chose dans ton domaine professionnel, et il s'est dit ok, bon bah là tant pis, il faut avancer, hop, on va essayer de rebondir sur ça. C'est pas parce que je ne peux pas gagner 600 000 euros par mois que je peux pas être heureux dans le travail que je veux. Tu vois, en fait, peut-être que c'est ça. C'est pas que quelqu'un qui te poignarde dans le dos, ça peut être toi-même qui te poignarde dans le dos parce que tu t'es un peu auto-saboté et ça y est. Maintenant, tu veux avancer de ça et tant mieux parce que milieu de semaine, franchement, plutôt des bonnes vibes, on a le plaisir, on sort, on découvre quelque chose ou on apprend quelque chose. Mais quand on dit on apprend, c'est toi par exemple qui va à l'université et qui te dit waouh, c'est trop bien ce que je suis en train de faire, j'adore. Ça peut être aussi quelqu'un qui te reconnaît, qui reconnaît ta valeur ou ton caractère, ta personnalité. On se dit ouais, cette personne elle est douce, elle est belle, j'ai envie qu'on soit amis ou qu'on soit beaucoup plus. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a niveau professionnel? On a le pendu et le cavalier de bâton. Alors on te dit clairement que là il va falloir changer de stratégie par rapport à quelque chose qui te passionne, donc dans le domaine professionnel. Cavalier de bâton, c'est quand même la passion, l'impulsivité aussi, donc l'action. Il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place peut-être, mais ça demande un temps de calme. Là, il faut pas agir tout de suite. Il faut laisser les choses se faire doucement avant de donner le petit coup de fouet là pour que le cheval il avance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh là là, tu vois, ce temps de calme est nécessaire parce que là, on a quand même le 10 de bâton et derrière, on a le 5 de bâton qui apporte conflit et stress. Donc, dans ton professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui te pèse et qui va apporter un peu de discussion ou de contrariété. Il y a des choses qui sont remuées, tu vois. Et on voit que tu es quelqu'un de sensible, encore une fois, ça me revient beaucoup. Donc, je pense que ouais, tu es quelqu'un qui prend les choses à cœur, mais là, il va falloir laisser un petit peu les bagarres personnelles et extérieures de côté pour pouvoir avancer. Parce que, excuse-moi, mais là, on termine la semaine avec deux belles cartes. On termine avec le soleil et le 9 de pentacle, qui sont des cartes de succès, de réussite, de joie, de récolte. Là, lui, elle fait les vendanges, hein, clairement. Elle récolte ses petits raisins, donc... T'as travaillé pour ça, tu mérites, tu mérites. Alors ça peut être un conflit aussi interne, dans le sens où tu te dis non, je mérite pas cette promotion, je mérite pas ce travail que je suis en train d'avoir. Il y a quelque chose que en fait tu as charbonné pour, mais là c'est le moment de récolter. Et si tu n'es pas prêt à le récolter, là avec tous ces conflits, le 10 de bâton, tout ça, et ben ça va te passer un petit peu sous le nez. Alors je pense qu'avec le soleil et le 9 de pentacle, ce ne sera pas perdu. C'est pas perdu dans le sens où c'est pas parce que t'as loupé un peu l'opportunité qu'elle va pas se représenter, non, parce que bon, je veux dire, t'as quand même des cartes positives qui sont là. Ça peut paraître insurmontable pour toi de prime abord parce que le 10 de bâton c'est quand même une carte forte de fardeau, quoi. On a un poids sur les épaules, on voit pas les avancées, on voit pas le changement, on voit rien, alors que si, il y a des belles choses qui se préparent derrière. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On commence avec désert et science. Ça commence fort, ça commence très fort. Alors, désert, c'est le néant, c'est qu'il se passe rien dans ta vie sentimentale, hein. C'est voilà, bah, le désert, quoi, ça représente très bien. Mais avec 18, à la science, on voit que tu apprends quelque chose. Donc il y a peut-être une révélation où toi tu te dis, ça y est. Comme dans ton général, je te dis, il y a quelque chose, un déclic qui arrive et qui fait que tu peux avancer et tu te dis, c'est bon, je laisse ça de côté, j'ai pas besoin de me prendre la tête pour ça, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas, j'ai autre chose à faire de ma vie que de perdre mon temps et mon énergie. J'ai l'impression que c'est ça.
avec science. Et la révélation, c'est peut-être aussi apprendre que la personne en face de toi, elle crush sur toi, ou la personne en face de toi, elle ne veut plus rien avec toi, ou tout simplement te dire c'est bon, je vais vers quelque chose d'autre, de plus beau, de plus bon pour moi. On a encore cette histoire de désert néant avec la carte Nadir, mais derrière il y a lumière. Donc en fait c'est la lumière au bout du tunnel. Tu vois, là t'es dans le tunnel, il se passe rien du tout dans ta vie. Là on est en mode on avance, on essaye de prendre sur soi et surtout se pardonner, parce que la carte derrière c'est pardon et mutation. Donc franchement, vu qu'il y a la lumière qui revient après la zone d'ombre là de Nadir, je pense que c'est une histoire de se pardonner à soi-même et remettre un peu les pendules à l'heure, se prioriser, se remettre au centre de ton attention et de l'attention des autres en fait. Parce que peut-être t'as mis les autres au milieu, sur un piédestal, alors que c'est toi qu'il faut mettre là-haut. Et ensuite, à partir de ce moment-là, où les choses sont pardonnées et on arrête de culpabiliser un petit peu sur le fait de réussir et d'évoluer, les choses bougent, avancent, changent. Et avec cette carte mutation, ça prend un peu de temps, mais c'est une carte positive de tu le vois venir de toute façon, tu le vois que ça change. Même si avec les cartes d'avant, ça va faire un petit peu mal, je pense. Surtout psychologiquement où tu te dis mais je veux pas ça, je veux rester dans ma zone de confort. Mais là, il n'y a plus de zone de confort, t'es un peu redétruit pour être reconstruit. Donc voilà, choix numéro 2 pour ta semaine. On continue avec les messages des guides, on en prend 2 évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les petits potes? Alors, vous êtes sur la bonne voie. Un message positif finalement. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Ah bah merci les petits potes, hein, ça fait du bien. Après tout ce qu'on a eu. Dis donc, choix numéro 2. Vous entrez dans une période de chance. Chassez le pessimisme, là, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises. Une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié, une proposition de travail, tout est possible. Car vous traversez à compter de ce jour une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile et la lumière illuminera votre chemin. C'est une blague? C'est une blague. Et la lumière illuminera votre chemin de vie. Pardon. Restez résolument optimiste, devenez adepte de la pensée positive et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprendrez, car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. Eh ben, dis donc, merci les petits potes, ça c'est bien, ça fait du bien. Bon voilà. Voilà la guidance de cette semaine. J'espère qu'elle vous apportera réflexion, bonheur. Allez, des bisous.